On revient sur le terme proposition mathématique. On a dit que la proposition mathématique, une proposition mathématique, elle était soit juste, soit fausse. Elle ne peut pas être en même temps juste et fausse. Et on revient sur la proposition donnée précédemment. Si x et y sont deux nombres entiers, alors x est plus grand que y. En prenant deux valeurs de x, une valeur pour x de 3, une valeur pour y de 1, c'est bien des nombres entiers, je m'aperçois que dans ce cas-là, x est bien plus grand que y, 3 est plus grand que 1. Pas de problème, la phrase est juste pour ce cas-là. Elle est fausse pour celui-ci. Si x égale 3 et y égale 6, ben, cette fois-ci, x n'est pas plus grand que y, c'est le contraire. C'est 3 qui est, ou c'est y qui est plus grand que x. Et on va, dans ce cas-là, dire que cette proposition, elle est fausse. Voilà. Donc, on a pris deux exemples. Dans l'un, la proposition semble juste. Dans l'autre, elle est fausse. On a déjà décidé que une proposition, pour qu'elle soit juste, elle doit être tout le temps juste. Donc, comme là, elle est fausse, au moins pour ces deux exemples, pour x égale 3 et pour y égale 6, je vais considérer que ça, c'est une proposition fausse. Et comme c'est une proposition fausse, si je veux affirmer que c'est une proposition fausse, je vais utiliser le cas où cette proposition ne marche pas. Ce cas-là, ça s'appelle un contre-exemple. Un contre-exemple, c'est un exemple dans lequel on voit bien que la proposition est fausse. Donc, pour résumer les choses, lorsque je veux expliquer pourquoi une proposition mathématique est fausse, il faut que je trouve un contre-exemple. Et là, je pourrais dire avec certitude, je pourrais affirmer la proposition est bien fausse, voici le contre-exemple que j'ai trouvé.